France Bleu Azur, la radio de l'OGC Nice. Et voilà comment Nice gagne 2-0. Ça sent le Nice à la Bella, tout ça à la fin du match. Restez avec nous, pas de musique aujourd'hui, peut-être un petit disque, mais surtout un invité, Jérémy Janto, bonjour. Bonjour. Vous êtes, merci d'être venu, en tout cas. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. On va vous présenter un peu, vous êtes québécois, ça s'entend un petit peu. Ouais, exactement, l'accent est différent un petit peu, mais on se comprend, c'est ça l'important. Et vous êtes la toute nouvelle recrue des Aigles de Nice. Il y en a eu, pas la seule, hein. Il y en a eu 11 en tout et 10 départs. Vous arrivez tout droit du Québec. Qu'est-ce qui vous a décidé de venir à Nice ? Qu'est-ce qui a fait que vous voulez venir en France ? Vous êtes venu en France sur la Côte d'Azur. En fait, moi et mon collègue Anthony Courcelles, on a joué ensemble l'an passé au Québec. On a eu une bonne saison. On a eu des contacts ici en France avec plusieurs équipes. Puis, dans le fond, aussi, Stan Soutar, l'entraîneur, Alexandre nous ont parlé. Notre agent nous a conseillé aussi la ville, comme quoi que c'est super beau. Puis on était charmés par les gens et tout. Puis je pense qu'on est super contents d'être ici jusqu'à présent. Là, c'est incroyable. C'est dommage, hein, aujourd'hui il pleut. Ouais. La première journée depuis qu'on est Ça arrivé. rappelle le Canada, non ? Ouais, exact. Et vous êtes tout jeune, hein, 21 ans, c'est ça ? Ouais, exactement, 21 ans. C'est un vrai pari de quitter son pays à cet âge-là ? C'est pas si peu parce qu'en fait, moi, j'ai joué au hockey junior dans mon pays, au Canada, dans le fond, au Québec. J'ai voyagé depuis 16 ans, je suis parti de la maison. Fait en fait, pour moi, c'est pas si peu que ça. Mes parents, je leur parle sur Internet avec les moyens de communication aujourd'hui, ça me dérange pas. Là. Je suis super content d'être ici. Ouais, pas trop dépaysé pour l'instant ? Non, c'est sûr que c'est différent, mais avec la mer à côté, puis toutes ces choses-là, mais c'est super beau. Elle est où la blonde ? La blonde, j'ai pas de blonde malheureusement. J'en avais une, mais vu que je m'en venais... Elle a pas suivi. Non, c'est ça. Vous sortez d'une grosse saison avec le club de la Chine au Québec ? Ouais, c'est exactement. Ça 41 buts, 65 assistances, c'est des passes décisives ? Ouais, ok. Ouais. C'est énorme, hein, en 50 matchs. Et la saison a plutôt bien débuté en plus à Nice hier avec une victoire 2-1 face à Saint-Gervais. Un but pour toi et une assistance. Comment t'expliques cette forme-là ? C'est le talent ? Je pense que c'est juste la chance. Non, en fait, on a embarqué sur la patinoire 2 fois cette semaine avant de jouer le match de hier soir. On était juste vraiment déterminés. On avait hâte de jouer au hockey. Puis ça a fait du bien d'embarquer, sauter sur la patinoire. Puis hier, l'énergie de la foule nous a transportés. C'est incroyable ici. C'est ça, c'était complet, hein? Ouais, il y avait beaucoup de monde. 900 personnes, je pense, c'est plus. C'était incroyable. Nous, au Québec, les partisans, c'est complètement différent. Ici, le monde chante, le monde... J'avais des frissons au début du match. J'ai vraiment apprécié ma partie hier. Là. Et c'est pas trop dur de s'adapter à des chants niçois? Non, j'aimerais ça les apprendre. En fait, les joueurs de l'équipe, avant la partie, ils chantent dans la chambre. Puis moi, je connais pas encore la chanson, mais d'ici 2-3 semaines, je vais la connaître. Là. Quelles sont tes ambitions avec Nice? C'est sûr que au départ, Stan, quand on s'est parlé, l'équipe veut monter en Magnus l'an prochain. C'est sûr que moi, je veux faire mon possible pour aider l'équipe pour monter le championnat. Connaître la meilleure saison que je peux, aider l'équipe, puis montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Et tu veux rester combien de temps à Nice, concrètement? Est-ce que tu as une idée de... Moi, j'espère rester plus longtemps. Ça va dépendre de ma saison, ça va dépendre de ce que l'équipe veut. Puis, moi, cette saison, je vais tout donner pour avoir la chance de revenir parce qu'ici, c'est tout simplement incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy Janto. Reste avec nous. On va marquer une petite page de pub. Nice gagne 2-0 à Lille. Vous êtes bien sur France Bleu Azur. À tout de suite. France Bleu, France Bleu. France Bleu Azur, la radio officielle et partenaire des Aiglons. Mais c'est le hockey, là. Je fais très mal l'accent québécois. Vous êtes bien sur France Bleu Azur. On accueille Jérémy Janto, joueur des Aigles de Nice. Jérémy, vous avez joué en 2010 à Rouyn-Noranda. Ouais, c'est ça, c'est Rouyn-Noranda. En québécois, Rouyn-Noranda. Et vous avez dit, c'est un rêve de gosse d'y jouer. Mais vous avez vite déchanté, en fait, c'est ça? Vous avez fait une petite dépression. Ouais. C'est rare d'avoir ce discours-là, de dire ça s'est très mal passé dans ce club. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, ça s'est super bien passé. J'ai eu 2 bonnes saisons quand j'étais là. Une saison et demie, en fait. Mais c'est beaucoup de hockey. C'est 70 parties. On voyage beaucoup des trajets d'autobus de plus de 15 heures. Des fois, c'est 24 heures. Il y a les maritimes. Le Québec, c'est vraiment long. Puis j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup d'énergie. Puis j'étais plus capable. J'ai complètement décroché. J'ai décidé de retourner chez moi. Puis après ça, je me suis rendu à la Chine, justement. Puis là, j'ai connu une bonne saison. J'ai retrouvé l'envie de jouer au hockey. J'ai failli accrocher mes patins après ça. Mais aujourd'hui, je regrette pas pantoute d'avoir fait ça. Là, je suis ici. C'est rare d'avoir ce discours quand même, de dire
on bosse trop, il y a trop de hockey, on en bouffe, et puis on n'aime plus, quoi. Enfin, on n'a plus le sourire en jouant au hockey. Non, c'est ça. C'est à un moment donné, tu perds trop d'énergie, puis j'étais juste plus capable. C'est beaucoup 70 parties dans une année, surtout que j'ai un petit gabarit, puis les joueurs, il y en a des 6 pieds 3, moi je suis 5 pieds 5. Ici, c'était en mètre, pardon, hein, vous comprenez pas. 1 mètre 28 peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça, je suis un petit joueur, puis tu perds beaucoup d'énergie. C'est ça, 65? Ça se peut, ouais. Je connais pas mes mètres puis mes centimètres. Nous, on utilise les pieds puis les pouces. Mais c'est ça, fait qu'à un moment donné, tu perds beaucoup d'énergie, puis j'ai fait complètement une dépression, j'étais plus capable. Mais aujourd'hui, je regrette pas. J'ai reculé d'un niveau, mais maintenant, je suis rendu à un stade que je suis extrêmement content d'être ici. Puis c'était un rêve pour moi d'être ici. Est-ce que vous connaissez Dario Kvitanic? Ben, depuis tantôt, je le connais. Je sais qu'il a marqué 2 buts dans la première mi-temps. J'ai vu le deuxième, c'est une très belle pièce de jeu. Nous, on a une équipe de soccer aussi à Montréal, de football, pardon. Puis j'adore ça, je suis l'Impact à Montréal. Là, il va falloir s'habituer à Nice, hein, vous le savez. Hein? Ouais, j'essaie. Puis je vais aller visiter le stade, ça c'est sûr. Le nouveau stade. Et il est très beau. Ouais, j'ai vu des photos, il est incroyable. Jérémy, on va faire un petit quiz Québec. OK, parfait. Vous répondez très vite. OK. D'accord? Oui ou non, est-il vrai que tous les hockeyeurs sont obligés d'écouter du rock voisine avant un match? Non. Non, c'est pas vrai. Rock voisine est un ancien joueur de hockey. Hein. Ouais, je sais. Il a joué junior aussi au Québec. Au petit déjeuner, c'est pancake ou pain au chocolat? Ça dépend des personnes. Moi, je mange du pain au chocolat. Ouais. À choisir pour draguer une fille, vous lui passez du Céline Dion ou du Francis Cabrel? Céline Dion. Céline Dion. C'est très viril. Si vous prenez une crosse dans la tête, parce que là, vous avez une petite égratignure. Ouais, hein, c'est ça. par un adversaire, quelle insulte québécoise vous préférez? Guidoune, tabarnak ou Chris? C'est pas poli à dire, mais tabarnak. Et pour finir, à la radio, vous écoutez France Bleu Azur ou Radio-Canada? Attention, il y a un piège. France Bleu Azur? C'est pas la même chose? C'est la même chose? Eh bien, merci beaucoup, Jérémy Janto, d'avoir été notre invité. Elle est orientée comme interview. Pas du tout. Et puis, je suis pas orienté il ose pas vous le dire, Jérémy Janto, mais tabarnouche, c'est vraiment vulgaire. Hein. Jérémy, tu nous confirmes. C'est très vulgaire. Ma mère, elle aime pas ça quand elle dit ça. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, à Montréal, tout le monde dit tabarouette, tabarnouche, mais jamais tabarnak. Jamais. C'est vraiment si on se fait pousser dans le métro ou genre limite sur les voies. Exactement. Voilà. On n'a pas le droit parce que tu te fais regarder croche dans les rues. C'est clair. Et Jérémy, vous avez le droit de lui dire aussi qu'on ne dit pas crosse. Hein. On dit bâton. Parce que la crosse, c'est un sport. Et c'est vrai que les Québécois se foutent un peu de nous. Même on nous, dit la crosse. Une crosse, on appelle ça un hockey au Québec. Ah oui? C'est quoi c'est ton hockey? Tu me prêtes-tu mon deuxième hockey? Nous, on dit ça comme ça. Dans le fond, le hockey, c'est le mot pour tout. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy. Merci en tout cas, à vous. d'avoir été notre Très invité. apprécié. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. On vous suivra de toute façon toute la saison sur France Bleu Azur.